Même chose pour Catherine, qui a changé de vie complètement en fondant Safe, un refuge pour animaux de ferme. Votre parcours professionnel, c'était pas ça du tout, là. J'étais directrice de garderie pendant 34 ans. Donc oui, je m'occupais d'êtres fragiles. Ouais. Je suis passée à une autre sorte d'être fragile. La seule chose, c'est que le soir, je ne les remets pas à leurs parents, je les garde quand même. Moi, je trouve que c'est dans la même trace, dans la même traînée de sentiments, on va dire, de s'occuper des autres. Safe existe dans mon imaginaire depuis plusieurs années. Safe qui veut dire sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie. La mission du sanctuaire comme tel, c'est offrir à ces animaux une fin de vie paisible, mais c'est aussi à travers leurs histoires, ils nous font découvrir que ce sont des individus, que ce sont des personnalités toutes différentes les uns des autres. Ils ont un tas d'émotions à nous donner, à partager avec nous. Ce sont vraiment des animaux comme les autres et qui méritent le même respect que les autres. Quand Catherine a perdu son fils dans un accident de la route, la vie, pour elle, a perdu tout son sens. C'est certain que son accident a ébranlé mon monde et m'a fait chercher une autre, comment dirais-je, une autre direction pour donner sens à ma vie peut-être, mais à faire du bien, à faire quelque chose de plus grand que moi. C'est lui qui, je pense, qui m'a poussée dans le dos en disant « Oui, maman, t'es capable, vas-y ». Et des fois, il me donne des petits coups de pied en arrière, comme « Continue ». Est-ce que des gens dans votre entourage vous ont déconseillé, vous ont dit « Non, tu vis une période difficile, ça peut pas être sérieux que d'ouvrir comme ça un refuge pour animal ». Oui, c'était une période très difficile, mais c'était un moyen de m'accrocher à quelque chose à l'extérieur de moi-même. Et je peux pas dire que les gens m'ont découragée, mais m'ont simplement regardé comme un petit peu si j'avais perdu la boule un petit peu, en me disant quoi, comment tu vas faire, est-ce que tu as de l'expérience. J'ai eu comme un petit doute à un moment donné, mais ça a vite passé parce que je me suis dit, j'ai juste besoin de leur donner de l'amour, un endroit paisible, la tranquillité. Puis le reste, c'était de fermer les yeux et de sauter dedans. Est-ce que ce refuge-là est devenu aussi votre refuge à travers ça? Absolument. Disons que les animaux ont de grands besoins, mais en même temps, ils me ressourcent. C'est ce même sentiment d'impatience qui envahit Catherine chaque matin quand elle va retrouver ses petits veaux. Alors là, on a nos petits bébés. Oh, là, ici, on est dans les poids lourds quand même. Alors, Bailey, c'est la maman. Ouais. C'est notre vache stérile qui n'était pas stérile. Donc C'est une histoire assez intéressante, ça. Oui, oui. Elle devait être envoyée à l'abattoir parce que c'était une vache supposément laitière. Donc, pour avoir du lait, il fallait qu'elle ait un bébé. Et d'après les fermiers ou la ferme où elle habitait, elle n'a pas pu avoir de bébé. Et donc, ils avaient décidé d'envoyer à l'abattoir. Et miracle total, elle était enceinte. Donc, 5 mois plus tard, elle nous a surprises avec un petit veau qui s'appelle Marty. Puis, il est né dans la forêt, juste derrière. On surveillait Bailey. J'avais même des bénévoles qui dormaient en haut dans la grange, dans une tente de camping. Wow. Parce qu'on était proche de la date de mettre bas. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Il y a un sac et des pieds qui sortent de Bailey ». Alors, j'étais vraiment touchée. C'est un privilège que je pensais jamais voir de mes propres yeux de ma vie. C'était tellement naturel. Elle a choisi un coin dans la forêt. Elle a fait ça toute seule. On n'a pas eu à intervenir. C'était extraordinaire. Catherine me présente Léo, son autre veau, qui est arrivé chez Safe dans un piètre état. Il avait plus de poils sur les pattes arrière, sur le ventre et sur la poitrine, parce qu'il était couché dans de l'urine. Et il faut s'imaginer qu'un petit veau de 5 jours soit brûlé à ce point par l'urine.
C'était le 6e animal cette journée-là qu'on m'avait proposé. Et ça a été, je pourrais dire que j'ai craqué après la 6e demande. Et je l'ai accepté parce que je me suis dit, ben, un de plus, un de moins, que ça change. De toute façon, il faut une nouvelle grange. Donc, on a accepté notre petit Léo. Léo, comme il a été élevé avec des humains, il aime beaucoup la compagnie des humains, se faire caresser, parler. C'est vraiment comme un chien dans sa recherche d'affection. Léo adore par-dessus tout son biberon, sa bouteille. On espérait beaucoup que Léo puisse prendre du lait de Bailey. Mais on n'était pas sûr de comment ça allait se passer. Quand il s'est approché d'elle, elle a commencé à le repousser un petit peu. Et c'est là qu'on a perdu la bagarre, c'est dommage. Donc on va aller chercher Léo et lui offrir la bouteille. Il se lèche les babines d'habitude quand il me voit venir. Viens. Tu veux venir? C'est très spécial, c'est vraiment le lien entre maman et bébé. Ça vale de l'air là, il n'y en a plus. Fini. C'est fou parce que vous parlez vraiment de... comme si c'était de la famille. C'est comme mes chiens, mes chats, mais c'est absolument la même chose. Ils ont les mêmes sentiments, ils ont les mêmes façons de réagir, de vivre, d'affection. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un animal de ferme, un animal domestique, il n'y a pas de différence. Ils ont les mêmes sentiments. Pour Catherine, les petits miracles du quotidien sont les plus doux. Hey, Catherine, Léo, c'est Léo? Ah! Ça alors? Faire du bien aux animaux est aussi la mission de Catherine du Sanctuaire des animaux de ferme de l'Estrie. Le plus déchirant pour elle, c'est de ne pas pouvoir accueillir tous les animaux qui ont besoin d'aide. On a souvent des requêtes pour prendre des animaux. Ça peut être des animaux de ferme, comme des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Mais la plupart du temps, ce sont des demandes pour des cochons, pour des chevaux, des poneys. Une petite truie qui a l'air d'une petite souris qui est tombée d'un camion sur l'autoroute. Il y a eu 20 cochons morts, mais cette petite truie était la seule vivante. Malheureusement, on ne peut pas prendre tous les animaux qu'on nous propose, tous les animaux qui ont besoin d'être sauvés. C'est très difficile de le faire, manque d'espace, et puis ça représente un danger réel pour Safe et ses animaux parce qu'on risque de couler sous la charge financière. C'est la tâche la plus difficile pour moi, la tâche de dire non. Ça fait de la peine, mais malheureusement, on ne peut pas la prendre. Et c'est mon gros petit bébé. Hein? Le bonheur d'être en contact avec les animaux au quotidien est sans doute ce qui porte les soigneurs que j'ai rencontrés. Mais avec de telles responsabilités, il faut garder les pieds sur terre. Quand il y a question de passion, des fois, on met de côté des choses qui sont plus terre à terre, mais on n'a pas le choix de penser à l'argent. Comment on finance un si grand domaine, un si grand refuge? Toutes mes économies de vie et d'avoir vendu la garderie sont passées à l'achat de la propriété, les rénovations des granges, il a fallu mettre l'électricité, la plomberie, l'isolation, etc. Donc ça demande déjà au départ des fonds. Et puis quand on n'en a plus, on arrive vers la fin, c'est vraiment, on dépend vraiment de la communauté, on dépend vraiment du soutien de la population. C'est vraiment notre épine dorsale pour continuer. Catherine ne peut accueillir tous les animaux, mais quand elle le peut, elle leur ouvre ses portes. Ça a été le cas pour Prince Philippe, qui a trouvé chez Safe une maison pour la vie. Alors Philippe, c'est vraiment l'emblème de Safe. Il devait être sacrifié pour un rite religieux.
Et il a été sauvé par quelqu'un qui voulait qu'il ne soit pas sacrifié, justement, et qui ensuite m'a appelé pour voir si je pouvais le prendre. Philippe se pense aussi pour un taureau. Il est amoureux de Béli. La plupart du temps, il va passer sa journée avec les vaches. Et le soir, il rentre et puis il me regarde et dit « OK, je vais aller avec les chèvres, s'il faut que je sois une chèvre en fin de journée. » Philippe aime l'attention, les caresses, plus qu'autre chose. Je pense qu'il sait qu'il est déjà beau, alors il n'a pas besoin de plus. Dès la création de son refuge, Catherine a réalisé que le deuil allait faire partie de sa nouvelle réalité. Mais ils sont énormes! Pumba, le rose, c'est un mâle, pèse à peu près 1000 livres. Et Mathilda, 800 livres. Ils ont à peu près 3 ans. Le projet de Catherine était seulement à ses balbutiements lorsqu'elle a reçu un appel inattendu. J'ai eu un appel un jour de mai que 3 cochons s'étaient échappés en chemin vers l'abattoir et qu'ils étaient en cavale depuis 1 mois dans la campagne. Les cochons avaient été vus d'un côté, avaient été vus de l'autre. Il y avait une chasse à l'homme du cochon. Oui, vraiment. Au début, j'ai dit, ben, je suis pas prête. Mais quand j'ai entendu l'histoire, j'ai dit, bon, quelqu'un qui se bat si fort pour sa liberté, il faut leur donner. Ouais. Il n'était pas question de les remettre en chemin vers l'abattoir. Pumba, tu veux une pomme? Tu veux une pomme? Viens. Tiens, Pomme. Elle est très douce. C'est comme si leur destin les amenait, bon, dans ce cas-ci, à l'abattoir et qu'ils ont décidé de prendre leur retraite juste avant d'arriver à l'acte final, finalement. En fait, quand on regarde leurs histoires, ce sont tous des rescapés de la mort. Ouais. Ils sont tous à ça de la mort et puis on les prend, on les accepte dans notre famille pour leur sauver la vie. Des 3 cochons rescapés, il n'en reste aujourd'hui que 2. Oreo, qui faisait partie du trio d'évadés, oui. Lui est décédé combien de temps après son arrivée ici? Ça faisait à peu près 3 semaines qu'il était arrivé, mais il a perdu l'appétit, il ne voulait plus manger. Puis pour un cochon, c'est grave, parce que quand un cochon ne veut pas manger, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment sérieux. Et un après-midi, je les ai regardés et j'ai vu Oreo tomber sur le côté. Alors j'ai accouru pour venir le voir. Mathilda est accourue en même temps que moi et je l'ai caressé. Puis j'ai dit, c'est correct, Oreo, tu peux t'en aller. Parti. C'était mon premier qui est parti. La mort va être quelque chose d'inévitable ici. Oui. Ça a été d'ailleurs mon premier, disons, prise de conscience que le sanctuaire était un endroit où on sauvait des vies, mais aussi où on devait accepter la mort. C'est un port heureux, ça? Un port heureux. Des fois, on me demande, mais pourquoi vous les gardez? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et je dis, je m'attends absolument à rien d'eux. C'est vraiment leur vie.